Alors, bonsoir ou bonjour à tous, bienvenue sur Lion TV et on va continuer cette série dans Quel temps nous sommes et ça va être la vidéo numéro 4 qui s'intitule Corruption morale des derniers temps. Ouh. Oui, alors... Bienvenue sur ma chaîne Lion TV et je vais simplement continuer dans la série Dans quel temps nous sommes parce que je crois profondément qu'on vit dans des temps particuliers. Je l'ai déjà expliqué dans les différentes vidéos qui ont précédé et c'est une vidéo qui est simplement un plus à ce que j'ai déjà partagé dans les autres vidéos. Et ça traitera cette semaine du sujet la corruption morale des derniers temps. C'est l'Esprit de Dieu qui parle à travers l'apôtre Paul, qui communique une lettre à Timothée. C'est dans l'épître à Timothée, 2 Timothée au chapitre 3. Je vous lis déjà dans la Bible second 21, je vous lis déjà ce passage. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, vantards, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, impies, insensibles, implacables, calomniateurs, violents, cruels, ennemis du bien, traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Verset 6. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules, chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs, qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jamré se sont opposés à Moïse, de même, ces hommes s'opposent à la vérité, ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin, car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. Voilà ce que je partage sur la corruption morale des derniers temps, et on va simplement aller disséquer un petit peu toutes ces choses qui ont été dites et on va voir si effectivement aujourd'hui c'est pire qu'avant ou bien est-ce que ça a toujours été comme ça ou est-ce qu'il y a vraiment des signes aussi, est-ce qu'il nous parle vraiment clairement pour ces temps de la fin. Alors en premier, il nous dit: sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles car les hommes seront égoïste. Et je crois réellement que c'est une réalité. Égoïste, je vais aller voir dans le grec, c'est philotos, et c'est-à-dire l'amour de soi. Ils ne pensent plus qu'à eux-mêmes. Et on peut faire aussi un peu une analogie sur égocentrique. Les hommes deviennent égoïstes et égocentriques sont amoureux d'eux-mêmes. Et je crois que c'est une réalité qui est très parlante et très forte aujourd'hui, où pour beaucoup, on se soucie de nos bien-aimés, on se soucie de notre famille, on se soucie de nos proches, et le reste, voilà. On ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, on ne peut pas aider tout le monde, et beaucoup, on se soucie de nos proches, et le reste voilà, quoi. Ça, c'est pas mon problème, ils peuvent se débrouiller. Et je pense pas que ça a toujours été comme ça, et il y a eu beaucoup d'entraide de familles, il y a eu beaucoup d'aide, d'entraide villageoise, et peut-être ces choses sont en train de se perdre. Égoïste aussi dans le sens où on pense plus qu'à soi, à ses propres désirs, à son propre ventre, et non seulement on est égoïste vis-à-vis des autres, mais on devient nous-mêmes dans nos propres familles égoïstes
quand il s'agit d'une famille, face à nos enfants égoïstes, face à notre épouse, face à notre fiancé ou à notre ami, quand on est peut-être en couple. Et on fait passer nos propres désirs avant ceux de nos conjoints ou avant ceux de notre famille. Et pour beaucoup, il y a le culte du corps en ce moment, le culte du soi. Pour certains qui deviennent idolâtres d'eux-mêmes, ils ne pensent plus qu'à eux et ça devient comme une drogue au fait. On a besoin d'être parfait, on a besoin d'être fort, on a besoin d'être beau et on ne pense plus à notre entourage et on est devenu idolâtre de nous-mêmes et on est focalisé, centré, on devient nombriliste. On passe du temps à aller dans les salles de musculation, on passe du temps à prendre soin de son corps, à se regarder dans la glace, à se regarder toutes les coutures, à se voir beau, à se maquiller pour les femmes, à prendre du temps pour être belle et puis oublie un petit peu les choses à côté. Et c'est vraiment le culte du paraître, le culte du soi qui prend un peu le dessus sur les choses qu'on a à faire au quotidien, c'est-à-dire s'occuper de nos enfants, passer du temps avec eux. Non, on les met devant la télévision et voilà, on fait les choses que nous, on a besoin et on a envie de faire. On voit que dans cette mentalité-là, où l'homme il pense à se divertir, on laisse un petit peu les responsabilités de côté et dans un mariage, on ne prend pas forcément soin de notre épouse et on sort avec les copains, on fait la fête, on fait du sport, on fait plein de choses et on délaisse un petit peu notre femme à la maison qui s'occupe des enfants et on pense que c'est la norme, on pense que c'est normal que l'homme il est dans son coin puis c'est notre femme qui s'occupe de tout ce qui est du ménage et tout ça. Et ça mène un déséquilibre dans le couple, un déséquilibre dans la famille et ça devient fragile et jusqu'à un certain point où la femme en a assez et ça peut même amener jusqu'à la séparation parce qu'on a été égocentrique, on a pensé qu'à soi, on a regardé qu'à soi. Et même après, peut-être quand on se sépare, par la suite encore, les parents, que ce soit la maman ou le père, ne prendra pas le temps de prendre ses enfants, peut-être pour le mari, après de payer encore une pension, on ne le fera pas, parce qu'on préférera regarder à nous-mêmes ce qu'on a besoin nous, et on ne prendra pas soin de nos enfants. Et on devient égoïste, on veut vivre notre vie à 100 à l'heure, faire tout ce que nous, on a envie, et on ne pense pas à ce que c'est d'être réellement un père ou une mère, où il y a des responsabilités, où c'est un sacrifice, où on doit apprendre à s'effacer, à mourir à soi-même pour que nos enfants soient au bénéfice de qui on est, de ce qu'on a. Et c'est toute une manière de vivre qui est différente et les gens de ce monde ne pensent plus forcément à ça. Il y a aussi cet exemple de ces jeunes filles qui ont le désir d'avoir un enfant, de mettre au monde un enfant et qui ne réalisent pas tout ce que ça implique et qui volontairement ou involontairement ou par accident tombent enceintes et ne sont pas avec le père de l'enfant et veulent volontairement ou involontairement, indirectement, éduquer un enfant ou veulent un enfant parce que c'est leur désir, voilà, elles veulent cet enfant et elles ne pensent pas à l'enfant lui-même, le besoin de l'enfant qui est de grandir avec une maman et un papa et on a pensé qu'à soi, à son désir sur l'instant de vouloir un enfant et on n'a pas pensé plus loin et par la suite il y a toutes des conséquences qui découleront de ce choix et de cette décision qui réaliseront malheureusement plus tard qu'un enfant a besoin de ses deux parents. Une des deuxièmes caractéristiques de la génération des temps de la fin, c'est qu'elle est devenue, la Bible nous dit, amie de l'argent. Et c'est là, je crois qu'elle est énorme, je crois qu'elle est assez réelle aujourd'hui. Et la Bible parle de l'amour de l'argent. Et voilà ce qu'elle dit dans 1 Timothée au verset 6. « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux
qui plonge les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Et aujourd'hui, réellement, là je peux dire que oui, on voue un culte à l'argent, et l'argent est omniprésent, et le focus de cette génération, c'est réellement l'argent. On ne pense plus vraiment à fonder une famille, à avoir des enfants, mais on veut réussir dans la vie. Réussir comment? En créant de l'argent, en devenant une grande fortune. Alors on regarde toutes sortes de personnes, on se renseigne sur des gens qui ont réussi, qui ont fait fortune, qui ont amassé des millions, qui sont billionnaires même, et qui ont encore pour désir de multiplier encore davantage. Alors ce qu'ils ont, ça ne leur suffit pas. Il faut encore qu'ils multiplient, qu'ils soient en première page de magazine, qu'on parle d'eux dans la presse. Certains encore enverront des navettes spatiales sur Mars, Elon Musk ou d'autres, qui ont des fortunes incroyables, qui pourraient faire de bonnes choses pour le monde avec cet argent. Quand beaucoup de gens sont dans la misère, beaucoup de monde, de pays où il y a encore la famine, des gens meurent encore de la faim aujourd'hui, des gens, ils accumulent, ils amassent des richesses ici-bas, et nous, on les regarde, on les idolâtre et on veut devenir comme eux. Et c'est ça le standard d'aujourd'hui. Les jeunes veulent réussir, veulent faire fortune, et quand on regarde tout ce qui se passe sur YouTube, peu importe quelle vidéo on regarde sur YouTube, il y aura toujours une publicité qui viendra, et une publicité sur comment faire rapidement fortune, comment créer un business, comment avec peu de moyens développer une stratégie de business rapidement, comment faire de l'argent avec ci, avec ça. Et il y a tellement de publicité pour l'argent, parce que on a bien compris que le focus, le cœur de l'homme, c'est l'argent. Et Jésus parlera de ça, qu'on ne peut pas aimer Dieu et aimer l'argent. On doit choisir, parce que c'est deux puissances et c'est deux dieux différents. Dans un côté, c'est Mammon, on parle dans la Bible de Mammon, c'est le dieu de l'argent qui régit ce monde, et il y a le Dieu véritable. On peut pas avoir l'amour des deux, il faut choisir, parce que si on aime l'argent, on ne pourra pas aimer Dieu. Parce que aimer Dieu, ça implique d'aider son prochain, et avoir l'argent comme Dieu, ça implique de se soumettre à la puissance, au diktat de l'argent, à faire plus d'argent. Et pour faire plus de l'argent, il ne faut pas en perdre. Et donc, si on commence à s'occuper des affaires du pauvre, si on commence à s'occuper de ceux qui sont dans le besoin, alors on ne pourra pas se focaliser sur notre objectif, l'argent. Et tous ces gens qui sont riches à profusion, avec un claquement de doigts, en libérant des richesses, ils pourraient aider des peuples entiers, ils pourraient aider des pays entiers, mais ce n'est pas leur désir, parce qu'ils veulent rester là où ils sont, au-dessus des autres, parce que la réalité, c'est qu'ils ont accumulé leur richesse à travers la misère et la pauvreté des autres. Et ça, c'est une réalité. Et les problèmes dans ce monde, la Bible dit que l'argent est la source de tous les maux, de tous les maux. Et le pire, c'est que ce n'est pas que les riches qui ont ce problème-là, c'est que nous-mêmes aussi, à bas niveau, on a réussi à nous faire croire que l'argent est la solution à tous les problèmes, que l'argent rend heureux. Ok, ça aide, c'est clair. Dieu n'est pas contre l'argent. Dieu est un Dieu de prospérité, mais une prospérité qui est juste, qui est nécessaire, qui est selon nos besoins, pas une prospérité pour crouler, pour être sous le poids de cet argent qui, à force, nous détruit et fait de nous des fous, des fous. Et on a réussi à nous faire croire que l'argent, c'est le focus d'une vie réussie. Et il y a une fois un politique qui a dit, mais si à 40 ans on n'a pas sa Rolex, c'est qu'alors on n'a pas réussi dans la vie. Et il y a des gens qui croient réellement en ça. Mais ce sont des gens qui sont des carriéristes, qui n'ont pas focalisé sur des choses essentielles comme l'amour d'une épouse, l'amour d'avoir des enfants qui nous aiment, plutôt que des enfants qui prennent notre argent, à qui on donne cet argent, qui le dilapident et qui n'ont au final aucun respect pour nous. Non, ils ont
fixé le focus sur l'argent et pour beaucoup, ils sont bien malheureux aujourd'hui. Et on le voit, on idolâtre l'argent, on fait des chansons pour l'argent, il y a des clips à la télévision, que ce soit dans le rap, le R&B ou dans toutes les musiques pas possibles, on lance les billets, on brûle des billets, on fait des clips où l'argent coule à flot, les gens ont des dents en or et tout ça, et c'est devenu vraiment une idole. Et les jeunes de partout veulent ces richesses-là et feront tout pour obtenir cette richesse. Ils commenceront à dealer, ils commenceront à braquer, ils commenceront à faire toutes choses incroyables pour cet argent. Et l'argent corrompt. L'argent, l'amour de l'argent corrompt les gens. Et que ce soit dans tous les niveaux, dans toutes les sphères, vous avez ces hommes politiques ou ces banquiers qui sont corrompus et en plus qui perdent des millions, des milliards, qui font s'écrouler des systèmes et on les condamnera même pas, au contraire, on leur donnera encore des bonus ou je ne sais quoi. Et ces gens-là, parce qu'ils sont dans une caste d'extrêmes riches, sont même protégés. Et cet argent crée aussi toutes les injustices qu'il y a ici-bas sur la terre. Alors oui, je crois qu'aujourd'hui on peut dire que l'être humain est amoureux de l'argent. Ça, je crois que c'est une réalité et une vérité qu'on peut voir partout autour de nous. Dans la parole, on dit encore que les êtres humains sont devenus vantards et fanfarons. Vantard, qu'est-ce que c'est le fait d'être vantard? C'est de se vanter de tout. Se vanter de tout ce qu'on fait, de nos conquêtes, de nos voitures, de ce qu'on a fait le week-end. On se vante vraiment de tellement de choses et même on en rajoute. On en rajoute et il faut toujours faire plus, il faut toujours raconter plus. Parce qu'il y a certaines personnes, vous parlez avec eux, vous leur racontez quelque chose, il y aura toujours ce gars qui, quand vous parlez de ça, lui, bizarrement, il aura fait la même chose, mais en plus. En mieux, il aura toujours fait ce truc en mieux parce qu'il faut toujours montrer à l'autre qu'on est plus et qu'on peut plus et qu'on a fait plus. Alors on se vante même en inventant des histoires, en racontant des choses qui sont fausses, mais parce qu'il faut montrer qu'on est quelqu'un, il faut montrer qu'on est un personnage important, il faut montrer qu'on a de la richesse, on se vante et on fanfaronne. On sort des billets, de l'argent. En réalité, on est fauché, mais devant les gens, il faut montrer que soi-disant on a. Quoi. Certains, ils croulent sous les dettes, ils ont fait des crédits, que ce soit pour des voitures ou quoi que ce soit, mais ils montrent devant tout le monde, ils se promènent avec des grosses voitures, mais en réalité, leurs comptes, ils sont endettés, ils sont poursuivis quand même devant les gens. Il faut fanfaronner parce que c'est la vitrine, il faut montrer il faut se vanter de ce qu'on n'a pas en réalité, de ce qu'on n'a pas. Et je peux dire que oui, à notre époque, les gens sont fanfarons et je ne sais pas si dans le passé, si les gens étaient comme ça. Mais aujourd'hui, je crois réellement que c'est une de ces caractéristiques. Une autre encore, on nous dit que les gens sont devenus orgueilleux, hautains. Qu'est-ce que c'est déjà? C'est se montrer au-dessus des autres, surpasser les autres, se mettre en évidence, avec une trop haute estime de soi et de ses propres moyens ou de ses mérites. Mépriser les autres ou même les traiter avec mépris d'une façon hautaine. Est-ce que les gens sont orgueilleux? Et est-ce que les gens sont orgueilleux? J'ai envie de dire que oui. Oh oui, les gens sont orgueilleux. Et même peu sont ceux qui savent faire preuve d'humilité et peu sont ceux qui reconnaissent en l'humilité une qualité. Je crois que oui, les gens sont orgueilleux et que c'est une façon d'être, une façon de vivre, d'être simplement orgueilleux. Et une des caractéristiques de l'orgueil, je vais vous prendre l'exemple, c'est ni plus ni moins Satan, Lucifer, le diable, qui par orgueil s'est élevé, ou plutôt a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu. Et c'est dans le livre d'Ésaïe, je crois Ésaïe 43 ou 53, il a voulu s'élever au-dessus du trône de Dieu, lui, la créature créée par Dieu. Il a voulu s'élever au-dessus du Créateur. Il a voulu se prendre pour Dieu, il a voulu prendre sa place, il a voulu mettre Dieu de côté,
Il s'est cru plus intelligent, plus malin que Dieu. Et malheureusement, dans son orgueil, dans sa folie, il s'est fait précipiter de la montagne de Dieu. Il a été chassé, banni de Sion. Et il était exclu du royaume de Dieu lorsque Dieu règne en maître, parce qu'il est Dieu et qu'il n'y aura jamais un Dieu qui sera au-dessus de lui. Et il était précipité de cette montagne, et la réalité c'est que l'orgueil, c'est de se croire au-dessus de Dieu, de se prendre pour Dieu, et beaucoup, ici-bas sur la terre, se prennent pour des dieux et pensent qu'ils n'auront pas de compte à rendre à Dieu. Et c'est le plus grand des leurs, par orgueil, par rébellion contre Dieu. Les hommes pensent qu'ils peuvent agir comme ils veulent, qu'ils sont leurs propres rois et que jamais ils auront des comptes à rendre. Mais ça, c'est un mensonge absolu, et tous, un jour, on pliera le genou devant Dieu et on dira que Dieu est Dieu. Et tous, on sera jugés pour ce qu'on a fait ici-bas sur la terre. Et ça, c'est une réalité. Et les gens d'aujourd'hui sont orgueilleux, ils sont leurs propres dieux, ils méprisent les autres. On ne peut rien leur dire parce que tout le monde sait tout le monde sait mieux que tout le monde. Quand vous essayez de dire quelque chose à quelqu'un, un conseil, un bon conseil, simplement pour aider, les gens ne le prennent pas tout de suite. Tout de suite, on se met parce que je sais très bien, je connais. Parce que les gens ne savent plus recevoir quelque chose de quelqu'un de simple, voilà, parce qu'on se place toujours au-dessus et on croit qu'on est meilleur que les autres. Mais la Bible dit que l'humilité précède la gloire et que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu résiste aux orgueilleux. Et même dans le peuple de Dieu, il y a des gens qui sont orgueilleux, qui pensent être des je ne sais quoi, des évangélistes, des prédicateurs, des prophètes. Parce qu'ils sont orgueilleux, ils ne se rendent même pas compte que Dieu résiste, que Dieu n'est pas avec eux, que Dieu ne marche pas avec eux, mais qu'il leur résiste, parce que tout simplement, ils ne s'humilient pas sous Dieu et ils se prennent eux-mêmes pour Dieu. Ils se prennent eux-mêmes pour Dieu. On dit aussi qu'on est devenu blasphémateur. Blasphémateur, on ne respecte pas les choses de Dieu, on ne respecte plus le sacré. Et ça, c'est une réalité que je peux dire que oui, aujourd'hui, on est devenu blasphémateur. Oui, parce qu'il y avait avant une forme de respect face à la religiosité, même si le peuple était inculte par rapport à ces choses, parce qu'il ne lisait pas, il n'avait pas la lecture, et à l'époque, on lisait la Bible en latin, on laissait le peuple dans l'ignorance de la parole de Dieu. Mais aujourd'hui, on peut tous accéder à la parole de Dieu, on peut tous accéder à la morale de Dieu, on peut tous connaître ce que Dieu attend de nous, on peut tous lire la Bible, on peut tous s'approcher de Dieu, mais on ne veut pas le faire, on est rebelle à Dieu et on préfère même blasphémer les choses de Dieu, on préfère critiquer Dieu, on préfère insulter Dieu, on préfère se moquer des choses de Dieu. Et il n'y a pas si longtemps que ça, une génération en arrière, on avait quand même un respect pour ces choses. Une génération et demie allée en arrière. On avait encore du respect pour ces choses, pour le sacré. Mais aujourd'hui, le sacré, on le moque, on le salit, le sort des écoles, on le sort de la société, et on n'a plus de respect pour les choses sacrées. En même temps, on peut le comprendre parce qu'il y a eu beaucoup de dérives, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'abus du clergé, beaucoup d'abus de l'Église, dans son ensemble, l'Église catholique traditionnelle à la base, parce que c'était l'Église avant la Réforme. Et il y a beaucoup de choses qui ont été des règles, qui ont été rigides, et beaucoup ont rejeté ça. Et maintenant, au lieu de méditer, de revenir sur la parole véritablement telle qu'elle était, on rejette tout en bloc et on blasphème le nom de Dieu, on fait des caricatures. Et je ne suis pas un de ceux qui est contre les caricatures ou bien qui rit pas de blagues, non. Mais quand des caricatures sont faites, ok. Mais quand il y a certains dessins qui sont faits, c'est purement de la méchanceté, au fait. C'est purement
de la méchanceté et de la haine contre les choses de Dieu. Si tu n'es pas en accord avec les choses de Dieu, ok, tu peux faire des dessins drôles, mais quand ça devient des choses obscènes, sales, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Je me pose simplement la question. Et je ne défends pas ça parce que Dieu est assez grand pour se défendre. Dieu est assez grand pour se défendre. Mais un jour, toute parole qu'on aura prononcée, toute chose qu'on aura fait, on sera jugé pour ces choses-là. Et moi, je vous mets en garde, je vous avertis, c'est la réalité, c'est la vérité de la parole de Dieu. Blasphémateur. Il y a encore un autre point qui est cité, c'est que les gens seront rebelles à leurs parents. Est-ce que les gens de notre époque sont plus rebelles à leurs parents qu'avant cette génération ou les générations qui nous ont précédés? Ben, je peux aussi dire que oui. Je peux aussi dire que oui, parce que avant, quand tu étais un peu rebelle face à ton père ou à tes parents, ben, tu recevais une bonne torgnole quand même. Tu recevais une bonne... Ouais, tu recevais une bonne branlée, comme on peut dire, une bonne démerdée, et ça remettait certaines personnes dans le bon sens. Il y a eu des abus aussi dans ces sens-là, c'est sûr, mais il y avait une autorité qui était quand même là, qui faisait que tu pouvais revenir quand même dans le droit chemin, et tu respectais quand même tes parents, tu respectais quand même ta mère. Et parce que les parents étaient encore ensemble, si tu manquais de respect à ta mère, ton père pouvait te le rappeler, et pour moi ça allait mal se passer. Et même quand il y avait ces vies de village où les gens se connaissaient encore, ben c'était même, il y a un proverbe africain, je ne sais plus exactement comment c'est, que pour qu'un enfant soit éduqué, il faut tout un village. Et c'est une réalité, c'est que les parents dans des villages se permettaient aussi de dire certaines choses à certains enfants parce qu'ils connaissaient aussi les parents. Et puis, on ne voulait pas que les enfants du village dérivent. Alors, on pouvait encore leur dire quelque chose, on pouvait les remettre dans le droit chemin. Et il y avait quand même quelque chose, une harmonie qui se faisait dans le village. Et on se souciait de nos enfants. Et quand on parlait à un enfant de tel et tel, ça n'amenait pas un scandale. Ça n'amenait pas un scandale. Dites quelque chose aujourd'hui à un enfant, vous pouvez, même si c'est juste, vous pouvez vous faire casser la gueule, on peut même, je sais pas, quoi, on peut même porter plainte contre vous. Vous voyez un peu ce qui se passe, même dans les écoles. Dans les écoles, les profs n'ont plus le droit de... Avant, quand même, à l'école, les profs, ils avaient une certaine autorité. Et quand les élèves se comportaient mal, je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire de la règle. Alors, ils prenaient la règle, ils tapaient sur les doigts. Et puis quand même, les élèves se tenaient quand même à carreau. Mais aujourd'hui, si un prof se comporte comme ça, et il a une amende, il est renvoyé, vous voyez ce que je veux dire? Et à cause qu'il y a un manque d'autorité, c'est clair que les enfants deviennent rebelles. Et rebelles à leurs parents, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de familles recomposées, monoparentales. C'est plus le cadre de la famille qu'il y avait avant. Et ça fait qu'il y a des failles. Et il y a peut-être plus l'autorité du père parfois, où l'enfant a aussi une certaine forme de révolte en lui, et à cause de cette révolte qui n'explique peut-être pas, mais aussi c'est une révolte qui est enfuie, c'est aussi quelque chose de profond par rapport à la séparation de parents, parce qu'un enfant veut que ses deux parents soient ensemble. Ça, c'est une réalité. Il veut que papa, maman soient à la maison, et de ce fait, ils sont révoltés à l'intérieur, et des fois ils mettent la faute sur la mère ou le père, même si le père a été peut-être violent ou je ne sais quoi. Il y aura quand même dans l'inconscient, s'il habite avec la mère, il rejettera la faute sur la mère, et il y a tout un travail intérieur qui est encore à faire, et c'est pour ça qu'il y a une rébellion qui s'installe, une rébellion face à sa mère, face à son père, et c'est une réalité. Je peux dire, je confirme, moi, j'ai l'impression que aujourd'hui les enfants sont plus rebelles à leurs parents qu'avant. Je crois que c'est une réalité, un signe des derniers temps.
Et c'est ce que Jésus nous dit dans cette parole, ce que le Saint-Esprit nous dit plutôt dans cette parole. Il y a encore un autre adjectif qui est utilisé, ils seront ingrats. Ingrats, c'est-à-dire non gracieux, non miséricordieux, déplaisants, ingrats. On leur doit tout. Ils sont ingrats face à ce que nous recevons, que ce soit l'aide de l'État, et ils sont ingrats face à ce qu'on reçoit, par exemple l'aide de l'État, ou on leur doit tout. Ok, moi je suis pour l'aide sociale et toutes ces choses, mais après quand même, il y a des gens qui se plaignent, ils osent encore se plaindre, ils ne travaillent pas, mais ils se plaignent qu'ils ne reçoivent pas assez. Je ne parle pas de personnes qui ont des soucis ou quoi que ce soit, mais d'autres qui pourraient travailler se plaignent encore de la situation. Et j'ai été au social, j'ai profité du social dans ma vie parce que j'ai été assez mal à un moment donné dans ma vie. Je remercie l'État quand même de m'avoir aidé. Mais certaines personnes sont ingrates, on leur doit tout. Ingrates avec leurs parents, ingrats avec leurs parents. On leur doit tout, PlayStation, tout ce que tu veux. Et il n'y a pas de retour, il n'y a pas de respect. Les gens sont ingrats. Impies. Irreligieux. Qu'est-ce que c'est, irreligieux? C'est qu'ils manquent de respect face à la religion, car ça rejoint un peu les blasphémateurs quand on arrive à faire des caricatures de choses saintes. Impie. Impie, irreligieux. Impie, c'est vraiment, ça vient contre Dieu, en fait. C'est tout ce qui s'élève un peu contre Dieu. C'est vraiment en opposition. Qu'est-ce qu'on peut dire d'impie? Par exemple, vous avez des choses qui se font, des séries maintenant télévisées qui portent le nom de Lucifer, ou ça c'est toutes des séries qui sont mais impies, où le diable est représenté comme un gars cool, sympathique, et c'est toutes des choses qui sont des abominations. C'est des abominations, c'est faire passer le mal pour bien, c'est faire passer les choses mais détestables pour des choses bonnes. Il y a une série qui est passée dernièrement, je ne sais pas si elle est passée sur Netflix pour finir, mais c'était une série sur Jésus, et dans cette série, Jésus était un homosexuel. Et ces choses-là sont des choses déjà blasphématoires, mais impies. Ces choses sont impies. Et les gens, pour faire ces choses-là, ils sont impies et irreligieux. Vraiment, aucun respect des choses saintes, aucun respect des choses de Dieu. Et ils iront toujours plus dans le mal, ces gens. Insensibles. Insensible, c'est sans affection naturelle, non sociale, inhumain, insensible. On va tellement... Et qu'est-ce qu'on peut dire par ça? C'est que je peux dire aussi, oui, qu'on devient insensible. Peut-être qu'on l'a été aussi avant, mais j'ai l'impression... Vous savez, avec tout ce qu'on regarde maintenant à la télévision, si par exemple on regarde le journal télévisé, alors on se pose devant et on regarde les catastrophes qui se déroulent sous nos yeux, catastrophe sur catastrophe. Et on est là dans notre sofa, dans notre canapé, et on ne peut rien faire, mais on se nourrit de ces choses, et puis voilà, on continue notre journée, on en discute, voilà, t'as vu ce qui s'est passé là-bas, dans tel et tel pays, oh ben dis donc. Mais toutes ces choses, ça nous rend insensibles, de plus en plus insensibles, et aussi parce qu'on n'a pas cette capacité de pouvoir agir, de pouvoir faire quelque chose, et tout ça, ça nous désensibilise. Et quand on regarde aussi des séries télévisées, ou bien des films de violence, des films de meurtre, ou je ne sais quoi encore, toutes ces choses, au fur et à mesure, ça crée en nous de l'insensibilité. On devient insensible aux scènes de meurtre, insensible à la torture, insensible à l'injustice. Et je crois que la télévision a beaucoup contribué à nous rendre insensibles. On n'est plus empathique, on n'est plus empathique. Quand on regarde quelque chose à la télévision, des enfants qui sont dans la misère, qui meurent de faim, mais peu sont ceux qui versent encore des larmes, peu sont ceux qui pleurent avec ceux qui pleurent, peu sont ceux qui prennent conscience de ces choses et qui ont envie de faire quelque chose. Oui, on n'a peut-être pas les moyens, mais il y a quelque chose dans notre cœur qui doit être quand même présent
pour mener une vie de compassion face à tout ce qui se passe autour de nous, de mener la meilleure vie qu'on peut vivre, parce que on peut agir dans ce monde et on est responsable de notre prochain, on est responsable de tous ceux qui sont dans la misère, et à nous de faire le maximum pour les soutenir. Jésus dira, mais celui qui a fait au plus petit quelque chose de bon, c'est à moi qu'il l'a fait. Si tu allais visiter quelqu'un en prison, tu allais me visiter. Si tu as donné de l'argent à la veuve et l'orphelin, c'est à moi que tu as donné de l'argent. C'est Jésus qui dit ça. Et chaque fois qu'on fait quelque chose de bien pour quelqu'un, ben c'est à Jésus qu'on fait ça. C'est à Dieu qu'on fait ça. Il y a encore quelque chose qui définit l'être humain, c'est qu'il est devenu implacable et déloyal. Difficile de trouver un homme fidèle, que ce soit dans le couple, que ce soit dans le travail, à qui on peut confier une tâche, qui le fera du début jusqu'à la fin. Je ne dis pas que tous sont des loyaux, mais beaucoup sont déloyaux. Beaucoup trichent, beaucoup, s'il y a quelque chose à prendre, prendront un peu plus. Et ça va aller de plus en plus loin, parce que la misère va aussi s'installer de plus en plus, et ça va révéler le cœur de l'homme dans sa réalité, comment il est en réalité. Quand les choses vont encore très bien, ben, on se maintient dans une forme de piété, de satisfaction et tout ça. Mais quand ces choses, quand la misère va prendre plus de place, alors le cœur de l'homme, le fond du cœur de l'homme va encore se révéler davantage. Il est devenu calomniateur. Bon, la calomnie, calomniateur. Est-ce que l'être humain est devenu calomniateur? Alors, moi je pense que oh que oui. Et je ne sais pas si ça a toujours été comme ça, mais c'est vraiment l'être humain. La Bible dit que la langue, celui qui sait maîtriser sa langue est un homme sage et un homme qui sait maîtriser tout son être, en fait. Et la langue, c'est le plus petit des membres, mais c'est celui qui peut faire le plus de dégâts. Mais Jésus dira qu'il ne peut pas sortir d'une source de l'eau amère et de l'eau douce. Et il faut choisir. Mais l'être humain, son sport national, c'est la calomnie et la critique. Son sport national, c'est la critique. Et aujourd'hui encore plus. Pourquoi? Parce que de nouveau, l'être humain ne connaît pas son identité, ne connaît pas la force des paroles de sa bouche, la force de la proclamation, et maudit à travers sa bouche. Et c'est le diable qui pousse l'être humain à critiquer, à calomnier, parce qu'il sait que comme ça lie les gens et ça mène les gens toujours dans plus de bêtises, dans plus de critiques. Mais la critique, c'est quelque chose devant Dieu de très très grave. C'est pour ça que dans les commandements, celui qui calomnie, qui répand de faux témoignages, c'est vraiment quelque chose de très très mauvais. Et tous se livrent à la calomnie et la critique. C'est tellement facile, ça nous rassure de critiquer l'autre. Ça nous rassure parce qu'on se croit plus fort, on se croit plus grand de critiquer. Et quand on est avec quelqu'un, on est là entre amis ou comme ça, et on a tellement peu de choses profondes à exprimer, peu de choses concrètes, de choses véritables de la vie à partager ensemble. Qu'est-ce qu'on fait alors? Alors, on critique. C'est facile, là on se met en accord, on est ensemble contre l'autre. On est ensemble et on critique l'autre. Waouh! Mais je vais vous dire une chose, que cette manière de fonctionner, quand vous partez, les personnes avec qui vous étiez, elles ont toujours le même fonctionnement. Et donc, quand vous partez, c'est vous qu'elles critiqueront. Et oui, c'est comme ça. Mais nous-mêmes, on peut influencer. Nous-mêmes, on peut influencer et montrer que nous sommes des personnes qui ne critiquent pas. Et quand tu es dans ma sphère, quand tu es dans mon entourage, ne critique pas. Parce que moi, je vais bénir. Parce que moi, je ne rentre pas dans tes choses-là. Et moi, je ne critique pas les gens. Je ne critique plus les gens. Pourquoi? Parce que ma bouche est un objet de bénédiction. J'ai pris la décision que ma bouche, elle bénit. Ma bouche parle pour Dieu. Ma bouche ne parle pas pour le diable.
Et en plus, c'est une preuve de sagesse et de maîtrise. Celui qui sait maîtriser sa langue. Alléluia. L'être humain est devenu violent. Violent, sans contrôle, sans maîtrise de soi. Et ça a de tout temps été comme ça, où on a aimé le sang. À l'époque de Rome, on a aimé voir le sang versé dans les arènes, des gens qui sont donnés aux lions, des chrétiens donnés aux lions, ça vous rappelle aussi quelque chose. On a toujours aimé le sang, les gladiateurs, et du sang, du pain et du vin, et les êtres humains sont heureux. Mais je crois qu'il y a une violence encore plus sournoise qui est dans l'intérieur du cœur de l'homme, et plus on s'éloigne de Dieu, plus on devient bestial, plus on devient violent, moins on a d'amour les uns pour les autres, et plus c'est la nature de l'ennemi qui se révèle à travers l'être humain. Et plus on approche dans les temps de la fin, plus cette violence, elle va augmenter. Plus cette violence, elle va augmenter. Et il y a des événements qui sont décrits dans les temps de la fin, où la violence dans le cœur de l'homme, il sera tellement élevé, tellement énorme, que ça va créer des guerres, mais vraiment abominables. Des guerres abominables. Et il y a des choses qui sont en train de se faire maintenant, à travers la télévision, où des gens se nourrissent de violence, se nourrissent de films, d'horreur, se nourrissent de choses abominables. Et ces choses, en réalité, qu'est-ce qu'elles font? Elles nourrissent notre être intérieur, elles nourrissent notre âme, elles nourrissent notre esprit. Et ces choses, elles nous forment, elles nous malaxent, elles nous modèlent à l'intérieur de notre âme, dans notre être. Et pour l'instant, quand une société va bien, quand il y a encore la police, quand il y a des barrières, des protections, ben on peut encore maîtriser toutes ces choses. Mais le jour où le système commence à dysfonctionner, où les barrières de protection sautent, ben toute cette violence, toute la réalité de cette violence va surgir. Et c'est ce qui se passe dans certains pays où il y a des milices, où il y a des gens qui prennent des enfants soldats, dans ces pays où il y a la guérilla toujours constamment. Ben, ces réalités, c'est qu'il n'y a plus de sécurité. Et là, ils peuvent laisser librement agir ce qu'il y a au plus profond d'eux, ce qu'ils ont nourri depuis longtemps, par la violence. Et faites attention à ce que vous regardez. Faites attention par quoi vous vous nourrissez. On aime regarder à la télévision des scènes toujours plus violentes, des films toujours plus violents où le sang coule, où il y a vraiment c'est des éclaboussures de sang partout. C'est de la violence à profusion, de la violence gratuite, des films d'horreur qui sont de plus en plus gore. Je ne regarde pas ces choses, mais je sais quand des gens parlent, je sais quand on voit les bandes annonces, ou je ne regarde pas les bandes annonces, mais quand on voit simplement l'affiche, je sais où ça va. Je sais à quel point ces choses sont de plus en plus violentes. Quand on regarde aussi les jeux, les choses qui se passent dans les jeux, cette violence gratuite de zigouiller, à gauche, à droite, tout ce qui bouge, qui crée après des dérèglements chez les gens, qui se mettent à tirer sur des personnes, que ce soit à Colombine ou autre. Il y a eu des meurtres, mais on a très bien su aussi que c'était des gens qui s'adonnaient à des gens, à des jeux, je veux dire, très violents, et qui après ont voulu faire ça dans la vie réelle et se sont mis à tirer sur des gens, à canarder des gens dans la rue. Et les hommes deviennent de plus en plus violents. Les jeunes aussi sont de plus en plus violents, j'ai cette impression, où il y a de plus en plus de violence, que ce soit dans la rue, dans les manifestations, partout, même dans n'importe quel pays, une violence entre les bandes et c'est ce désir de vouloir s'organiser en bande, de vouloir aller faire des rixes et tout ça. Il y a de plus en plus ce désir, que ce soit les jeunes garçons, mais les jeunes femmes aussi. Il y a des femmes qui deviennent des bandes et qui sortent et qui font violence, qui frappent aussi. Et c'est dans l'être humain, on se nourrit de films, de toutes sortes de choses violentes, et ces choses nous habitent et elles nous poussent à agir aussi d'une manière de plus en plus violente. La violence de certaines milices partout dans le monde, ou dans les pays du Congo, dans les pays
Par exemple, si on regarde en Libye, tout ce qui se passe, cette violence face à tous ces migrants qui essayent de traverser tous ces pays, et on les capture, on les kidnappe, on les torture, on fait des prisonniers, les femmes, on les viole, des gens disparaissent, et ce sont des choses violentes. Ces gens qui meurent en mer parce qu'ils veulent trouver le paradis européen, tout ça c'est de la violence. Et ces gouvernements qui font rien pour leur peuple, qui les laissent être dans la misère, tout ça, toute cette terre, elle est recouverte de violence. Et comme vous avez pu voir dans une des vidéos que j'ai fait avant, au temps d'Adam, au temps de Noé, je veux dire, ces choses, elles étaient là, il y avait une violence sur la surface de la terre. Et c'est pour ça qu'il y a eu le jugement qui s'est répandu sur terre. Mais ces mêmes violences sont là, des violences aux femmes, des violences sur les enfants, des enfants qui sont abusés, de toute cette violence aussi de certaines castes politiques où on entend maintenant actuellement qu'il y a toutes sortes de scandales, d'inceste, de viols, d'orgies, toutes ces choses-là, de gens qui normalement on pense que c'est des gens respectables, mais qui sont abominables, qui sont violents, qui sont d'une violence, qui font encore des livres sur des actes qu'ils ont commis sur des enfants, qui sont encore invités sur des plateaux de télévision. Ça, ce sont des actes, c'est d'une violence inouïe, c'est violent. C'est violent que les médias invite encore ces gens et que la justice ne soit pas faite. Et quand il y a des histoires d'abus, ce genre de choses, c'est même les enfants qu'on accusera, c'est les enfants qu'on essayera encore de mettre sur le banc des accusés, mais c'est d'une violence inouïe, c'est d'une violence incroyable. Incroyable, ça c'est vraiment des choses qui me révoltent. Il y a une révolte c'est normal qu'il y ait une révolte qui se fait dans le peuple parce que la justice ne se fait pas. Parce que ceux qui devraient exercer la justice n'appliquent pas la justice. Appliquent la justice pour ceux qui sont en bas, pour les pauvres, mais pour eux-mêmes, ils se protègent entre eux. C'est tout de la violence qui se répand dans la société. Cette violence, des bavures policières aussi, c'est cette violence aux États-Unis, de cette police, ces meurtres en série de policiers qui tirent sur des noirs, aussi cette violence dans les quartiers aux États-Unis, dans tellement de noirs qui meurent dans les gangs, que ce soit aussi au Mexique ou ailleurs. Il y a une violence incroyable sur la terre, une violence inouïe. Cette violence de la traite aussi sexuelle, de la traite des êtres humains, que ce soit ces femmes qu'on amène dans les bordels qui, au bout d'un moment, qui disparaissent volatilisées, on ne les retrouve plus. Ou des enfants qui sont aussi abusés. C'est inouï cette violence-là. Et on n'arrive pas à lutter contre ça. C'est incroyable aussi cette violence de ne pas pouvoir lutter contre ça. Cette violence, elle est là. Il y a eu ces génocides aussi. Tous ces dictateurs qui sont d'une violence sanguinaire contre leur peuple, qui créent des choses aussi, tout ce printemps arabe aussi, tous ces dictateurs qui se sont même levés contre leur propre peuple. Je vais pas nommer des noms, mais on connaît ces choses, on sait. Tous ces gens qui étaient au pouvoir aussi, Kadhafi qui était au pouvoir, c'est cette violence qu'ils exerçaient aussi quand il y a eu son fils qui est venu en Suisse, là, qui avait ce cas où ils avaient des domestiques, où ils ont frappé ce domestique, où on voyait bien que presque ils les torturaient. Et qu'est-ce qui se passe dans ces pays? Il y a encore de l'esclavage, il y a ces choses encore là quand ils ont... Quand on parle de Dubaï aussi, c'est cette violence où on entend que des gens ont construit et que c'était des étrangers qui venaient là, je ne sais pas, des pays alentours, on leur volait leur passeport, on les faisait travailler, on prend leur passeport, on les paye même pas, toutes ces choses qui ont été dites sur ces gens qui sont maltraités, on les abuse, on les paye même pas et certains disparaissent aussi, mais il y a de la violence tellement partout. Et comme on a dit avant, c'est aussi à cause de l'argent, parce qu'on veut flamber là-bas et l'argent, ces gens qui construisent des choses au détriment de la pauvre, des pauvres ici en bas sur le monde. Mais ça c'est d'une violence inouïe, cette violence elle se répand partout dans la société, On nous dit aussi que l'être humain est devenu cruel, qu'est-ce que c'est cruel? C'est sauvage, c'est féroce, cruel, les gens sont d'une cruauté sans limite.
quand je disais, quand on pense à la Libye, à Dubaï, à ce qui se passe aussi en Corée, où on contrôle le peuple, ou ceux qui, aussi, ceux qui deviennent croyants, on les enferme, on fait du lavage de cerveau, on les met dans des camps, que ce soit aussi en Chine, on les met dans des camps de... Voilà, on les place dans des camps parce qu'ils ont une pensée différente que celle du gouvernement. Et ils sont mis à part, certains aussi en Érythrée ou en Éthiopie et autres, on les met dans des containers parce que parce qu'ils ont une autre pensée, parce qu'ils sont chrétiens pour certains. Simplement le fait d'être chrétien, d'avoir une pensée différente, alors on vous enferme, on vous met dans des cageons, on vous met dans des camps de concentration. Il n'y a pas si longtemps que ça encore, ben bien sûr, les camps de concentration aussi, c'est abominable. C'est abominable. Et encore aujourd'hui, cette cruauté, cette violence aussi face au peuple juif qui n'a rien demandé, mais le fait qu'il soit juif, alors on les critique, on les maudit, on les salit, on les traite, on les met dans la boue, on les traîne dans la boue. Cette haine face au peuple juif, ça c'est aussi quelque chose d'abominable, de cruel, de violent. Cette cruauté des gouvernements aussi, on peut aussi parler de Guantanamo par exemple, aussi les Américains qui torturaient des gens, qui pouvaient enlever des gens partout dans le monde, les emmener à Guantanamo sans devoir rendre de compte à personne, qui les torturaient. Puis il y a des vidéos qui sont sorties de ça, où on urinait sur les prisonniers, on faisait des photos à côté, des selfies, vraiment des scènes abominables pour des gens qui étaient censés montrer l'exemple, comme il disait. Alors oui, on peut dire que les gens sont violents et les gens sont cruels aujourd'hui. Oui, les gens sont d'une cruauté incroyable. On peut aussi parler de la cruauté de ce que les Blancs ont fait face au peuple noir, l'esclavage qui a duré ce que ça a duré, mais encore jusque dans les années 80, l'apartheid en Afrique du Sud, où ils lâchaient les chiens sur les Noirs. Et il y avait la ségrégation raciale. Encore aujourd'hui, à certains endroits dans le monde, il y a encore des vestiges de ces choses-là, mais dans les cœurs, il y a toujours cette haine entre certains peuples, entre certaines communautés, et ce sont des choses violentes. C'était d'une violence inouïe. Des gens qui, soi-disant, allaient en plus à l'église, qui pensaient qu'ils étaient des gens bien, qui faisaient des choses abominables au peuple noir. Ces gens-là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et ces choses, elles sont toujours autour de nous. Il y a toujours des gens qui ont cette pensée, qui sont des nazis, qui sont des racistes. Et ces choses, elles sont à l'intérieur du cœur de l'homme. Et elles sont en train de fomenter. Et un jour, toutes ces choses, ça va exploser. Ils sont devenus ennemis du bien. Ennemis du bien. Quand vous tentez de faire le bien, des personnes se lèvent pour combattre. Quand vous levez pour des droits civiques, des droits, toutes sortes de droits. Alors, il y a des personnes qui se lèvent, des droits pour faire justice pour des enfants qui ont été abusés, ce genre de choses. Alors il y a des gens qui se lèvent, il y a des abus dans ces domaines-là, et ces gens sont devenus ennemis du bien. On est dans un temps, la Bible dit que dans les derniers temps, le mal sera appelé bien, et le bien sera appelé mal. Il y a un inversement des valeurs qui est en train de se faire. Traîtres, emportés, aveuglés par l'orgueil, amis du plaisir plutôt que de Dieu. Amis du plaisir plutôt que de Dieu. Comme je disais tout à l'heure, du pain, des jeux. Les gens se divertissent, et tant qu'il y a du divertissement, Dieu, on s'en bat les... On le met à la... On le relègue loin derrière. Ils auront l'apparence de la piété, mais renieront ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Ils auront l'apparence de la piété. Beaucoup de mouvements, beaucoup de religions, beaucoup de pratiques qui ont l'apparence de la piété, qui montrent une forme de piété, qui montrent une forme d'amour. Mais en réalité, le cœur de l'homme est pourri, le cœur de l'homme est corrompu, parce que le péché habite dans le cœur de l'homme. Le péché habite dans le cœur de l'homme, et le péché nous poussera toujours à commettre le mal. Le péché est plus fort que l'être humain.
parce que nous avons été soumis à la puissance du péché. Et il nous influence, il nous pousse toujours à faire le mal. Il y a des puissances là derrière. Et le seul qui a combattu cette puissance, c'est Jésus-Christ. Le seul qui a marché dans la vraie piété, dans l'amour parfait, qui a détruit les œuvres des ténèbres, c'est Jésus-Christ. Et il est le seul qui peut nous faire marcher dans l'amour véritable. Il est le seul qui peut nous donner cette puissance. C'est pour ça qu'il est mort sur la croix, ressuscité, il est retourné vers Dieu le Père, et de là il nous envoie son esprit pour lutter contre la puissance du péché. Contre la puissance du péché, même l'apôtre Paul, qui était rempli du Saint-Esprit, dira, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Parce que tant qu'on est dans ce corps charnel, il y a un combat spirituel entre nos désirs charnels, nos pulsions charnelles, et l'Esprit de Dieu qui nous donne cette force de lutter. Et c'est pour ça qu'on doit prier pour demeurer constamment dans l'Esprit et non dans la chair. Parce que la chair nous amènera toujours vers le vice, nous amènera toujours à faire des choses mauvaises. Et c'est que l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, l'Esprit qui a eu la victoire sur la croix, le Saint-Esprit qui nous donne la victoire face au péché et à la tentation, parce qu'il a vaincu la mort. Jésus a vaincu le péché, Jésus a vaincu la mort. Et ces gens rejettent ceux qui ont fait la force. Et ceux qui ont fait la force, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Tu ne peux pas marcher dans la piété sans le Saint-Esprit. Tu n'es qu'un menteur. Tu n'es qu'un menteur. Tu ne peux pas. Jésus a accompli la réalité de la parole de Dieu et par tes propres forces, tu ne peux pas lutter contre le péché. Tu peux montrer que tu le fais, tu peux montrer que tu y arrives, tu pourras tenir un certain temps, mais la puissance du péché est bien au-delà de la puissance de l'être humain. C'est toutes les puissances célestes qui étaient avec le diable avant qui agissent. Et l'être humain, sans Dieu, ne peut pas lutter contre ces choses. C'est la réalité. Et vous savez que je dis la vérité. Certains d'entre eux s'introduisent dans les maisons et prennent dans leur filet des femmes crédules chargées de péché, entraînées par toutes sortes de désirs, des loups qui se déguisent en brebis. C'est des loups qui se déguisent en brebis, des faux prophètes, des sectes, des mouvements qui n'apportent que misère. Ces gens, ils ont la sagesse, ils ont des vices, ils ont une forme d'intelligence, et ils arrivent à capturer des gens dans leur croyances, dans leur mouvement. Mais il n'y a que du péché, il n'y a que du péché. Ils rejettent en réalité le vrai Dieu. Qui sont toujours en train d'apprendre, mais ne peuvent jamais arriver à la connaissance de la vérité. Pourquoi? Parce qu'ils ne cherchent pas la vérité. Ils détournent toujours les regards de Jésus parce qu'ils ne veulent pas de la vérité. Ils ne veulent pas du Fils de Dieu. Ils ne veulent pas de la vérité. Parce qu'ils ne veulent pas se remettre en question, parce qu'ils sont orgueilleux, ils veulent être leur propre Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure au début, les êtres humains sont orgueilleux, ils veulent être leur propre Dieu, ils ne veulent rien entendre du véritable Dieu. Ils détourneront, ils utiliseront certains versets de la parole de Dieu, de la Bible, mais ils se détourneront toujours de Jésus, ils n'iront pas chercher s'il est le chemin, la vérité, la vie. Ils essayeront même pas parce qu'ils se refusent de le faire, parce qu'ils savent dans le plus profond de leur cœur que cet homme était différent de tout ce qu'ils connaissent. Et ils ne pourront plus faire leur manigance, leur magouille, leurs choses tordues. De même que Janès et Jamré se sont opposés à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, ils ont l'intelligence pervertie et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais ils n'iront pas plus loin car leur folie sera évidente pour tous, comme l'a été celle de ces deux hommes. Ceci, je crois, s'adresse également aux fausses croyances, aux faux prophètes. Ça, c'est moi qui le dis. À tous ceux qui trompent et abusent, tous ces gens vont être reconnus comme des fous. À un moment donné, tous ceux qui sont dans ces fausses croyances, tous ceux qui sont dans ces fausses religions, tous ces gens vont être reconnus comme fous ou comme adorateurs du diable
ou comme adorateur de l'argent, de mammon, adorateur de vice, adorateur du péché. Et tous ces gens vont être une fois reconnus comme fous. Fous parce qu'ils n'ont pas reconnu Jésus-Christ, le Fils de Dieu, parce qu'ils n'ont pas cherché la vérité en Jésus-Christ, parce qu'ils n'ont pas cherché véritablement Dieu. Ces gens seront un jour reconnus comme fous. Voilà, je vous ai partagé ces paroles dans 2 Timothée. Je suis un petit peu enroué ce soir, mais vraiment je voulais simplement vous le partager. Et on va encore continuer dans cette série dans les derniers temps parce qu'il y a encore des choses à dire. Mais vraiment, soyez bénis. Dieu vous aime. Dieu veut vous sauver de cette génération perverse et corrompue, qui est la génération des temps de la fin. Si vous êtes reconnus dans cette génération, c'est la réalité, je crois. On est dans ces temps où les gens sont ainsi. Et le seul chemin d'échapper à ces choses, c'est Jésus-Christ. Le seul chemin de changer, d'être renouvelé dans son intelligence, c'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu qui donne vie à la parole de Dieu dans notre intelligence. C'est la seule manière de revenir à Dieu, de saisir ce que Dieu a pour vous et d'être changé, de ne pas correspondre à ce que Jésus dit dans cette parole. Vraiment que Dieu vous bénisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo.